Les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Alors, on connaissait la passerelle qui existe entre les chanteurs et le cinéma. Il y a certains chanteurs, comme Patrick Bruel, par exemple, qui a fait un petit coucou chez nous vendredi, qui tournent dans des films et qui font même carrière en tant qu'acteurs. Mais il existe aussi une passerelle entre le monde des journalistes sportifs et celui de la chanson. Avec Gérard Rolls, le fameux Monsieur Tour de France et Dakar, ainsi qu'avec Michel Drey, l'ancien commentateur vedette de Roland-Garros, vous avez, Nelson Montfort, monté un groupe de musique. Gérard Rolls et vous-même, vous êtes à la guitare et au chant, et vous êtes déjà produit sur le Tour de France avec comme coach Daniel Guichard. C'est Daniel Guichard le coach. Et vous y jouez de la variété. On a même le nom de votre groupe, ça s'appelle Les Odieux Visuels. Et on a retrouvé les origines de ce nom. C'était en 1977. L'émission Stade 2 avait organisé un match de football entre journalistes sportifs. La première équipe s'appelait Les Poètes. Pourquoi Les Poètes ? C'est parce que, en fait, elle était composée de journalistes sportifs de la presse écrite. Donc eux, c'était les poètes. Et les adversaires appartenaient, eux, au monde de la radio et de la télé, et c'était les odieux visuels. Et parmi les joueurs de l'équipe, il y avait donc Gérard Rolls et Michel Drey, déjà. Il reste sans voix. C'est tellement bien raconté. Je dois dire, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? C'est vrai, on sait que c'est vrai. C'est vrai, absolument. Enfin, oui, à quelques. Oui, c'est vrai. Et vous chantez bien, Nelson. Enfin, j'essaye de. Voilà, c'est vrai qu'avec Gérard et Michel, on essaye de. Voilà, on se produit souvent pour des œuvres de bienfaisance, etc. Et on passe des bons moments. On répète, nous respectons le public. Et moi, j'ai un grand amour pour les grandes chansons. Donc, quel est votre répertoire ? C'est quoi ? Papa Youlé, Carlos. Non, pas. Dans la chanson française, les deux que nous avons cités tout à l'heure, et puis dans la chanson anglo-américaine, j'ai une grande passion pour Sinatra parce que je trouve qu'il représente toute la deuxième partie du XXe siècle en Amérique avec ses hauts et ses bas. Il faut quand même reconnaître qu'il a des chansons absolument merveilleuses. J'aime énormément Eric Clapton. Enfin, il y a plein de... Est-ce qu'au cours des concerts que vous donnez, vous jetez vos chemises, vous jetez dans la foule, tout ça ? C'est quand on chante par exemple Strangers in the Night, c'est plutôt une chanson un peu romantique. Vous pouvez jeter des choses quand même. On peut se déshabiller quand même. On peut le faire, on peut se déshabiller surtout. Wandering in the night, what were the chances? Valérie se déshabille là. Before the night was through. C'est pas vraiment une chanson où on peut, mais bon. Essayez la prochaine fois, Nelson. Essayez. Thomas Hervé. Alors le scoop en fait c'est pas du tout la chanson, c'est une carrière sur scène directement, parce qu'on sait le duo mythique que vous formez avec Candeloro, mais ce qu'on sait moins, c'est que vous préparez en secret un projet de spectacle qui serait écrit par Éric Carrière. Éric Carrière, vous savez, c'est l'un des deux chevaliers du Fiel. Exactement. Et donc ce spectacle, il serait question d'une histoire entre un professeur, vous-même, et un élève qui serait joué par Philippe Candeloro. Et donc le spectacle devrait normalement voir le jour à la rentrée. Mais on ne s'est pas arrêté là dans les investigations. On est allé beaucoup plus loin et on a découvert que c'est pas votre projet commun autour de l'humour avec Philippe Candeloro. Parce qu'en fait, il y a quelques années, vous aviez projeté de faire une mini-série, un petit peu comme un gars et une fille, qui se serait appelée « Contrairement Vôtre ». En hommage à Amicalement Vôtre. Et alors le concept de cette série a été proposé à France Télévisions qui n'a pour l'instant pas voulu suivre le projet, mais il y a un mais, il n'est pas impossible que quand même vous reveniez à la charge cet été, et donc ce scoop est en forme d'interrogation, qu'en est-il de cette série Contrairement Vôtre ? Eh bien, tout ce que vous venez de dire est exact. Donc, oui, je crois vraiment que cette mini-série aurait, je pense, un certain succès. Je pense que le professeur et son élève, Philippe et moi, nous avons déjà écrit un livre ensemble, ou justement un livre de bande dessinée avec un dessinateur de grand talent. Bon, apparemment, notre duo plaît au plus grand nombre. Donc, je pense que oui, je pense que ça pourrait marcher. Maintenant, vous connaissez tous ici les méandres des couloirs de la télévision. Entre le moment où on dépose un projet et le moment où il est accepté, peut s'écécouler autant de temps que d'être prisonnier pendant la guerre de 36. Donc, nous, on avait postulé pour Europe 1, c'était en 1912. Voilà. Et on a été pris l'année dernière. Voilà. Bon, vous dire, voilà, c'est un petit peu sur le laps de temps. Bon espoir à l'horizon 2040. Allez, Jean-Luc Lemoyne. Alors moi, je vais vous raconter une histoire comme on a rarement l'occasion d'en entendre, une histoire surnaturelle. Oula. Nous sommes en 1985 à la station de ski des Arcs dans les Alpes. Nelson, vous y êtes en vacances avec votre épouse. Au programme, beaucoup de randonnées dans la montagne et d'observation de la nature. Et justement, ce que vous avez observé cette année-là n'a rien de commun. Vous avez vu un objet rectangulaire très brillant monter dans le ciel, ne faisant aucun bruit, et volant une allure réduite. C'est un petit lu. Un petit écolier. Et soudain, l'objet non identifié part à la vitesse d'une fusée et disparaît dans l'infinité du ciel. Il s'agirait selon vous d'un ovni, une soucoupe volante. Et quand vous racontez cette histoire, certains de vos amis restent sceptiques.
Mais vous en êtes persuadé, c'était des extraterrestres. Pardon. Vous dites même. Je ne vous interromps pas, mais je n'ai jamais parlé d'extraterrestres. J'ai parlé de cette vision. Non, c'est pas tout à fait. Enfin bon, bref, Oui, d'accord. Je vous laisse terminer. Et donc, vous avez expliqué quand même que vous n'êtes pas un illuminé puisque vous ne buvez jamais une goutte d'alcool. Vous avez dit, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais c'est ce que j'ai vu. Et depuis, il paraît que vous êtes passionné des phénomènes paranormaux et par contre convaincu de l'existence des extraterrestres. Mais moi, j'avais quand même une question. Si les extraterrestres arrivent, ils voient un humain, vous, et préfèrent repartir tout de suite, est-ce que vous l'avez mal pris? Excellent. Écoutez, tout ce que vous venez de dire est vrai, Jean-Luc, mais encore une fois, personne n'est obligé de me croire. La seule chose, c'est que statistiquement, aujourd'hui, il y a près de 60% des gens, enfin des Français, qui croient à des ovnis, puisqu'il faut bien... Moi, j'ai exactement vu ce qu'on appelle un ovni, un objet volant que je n'identifiais pas. La seule chose que je peux vous dire, c'est que c'était effectivement un objet rectangulaire très, très lumineux, très lumineux, et surtout qui ne faisait aucun bruit. C'était pas le magnétoscope de Pierre Bellemare. Sans doute. Et ces témoignages corroborent tous les témoignages, y compris ceux de pilotes de l'air, de pilotes de chasse et autres, qui précisent tous qu'on n'entend jamais le bruit d'un moteur ou d'une avancée quelconque. C'est souvent une vision et non pas un son. Et ça, je l'ai vu. Non, mais en fait, les extraterrestres sont venus, ils se sont dit: ah non, il y a Nelson Montfort, il va nous interviewer, on s'en va. On se casse. En plus, il paraît qu'il parle d'extraterrestres et tout, c'est bon, quoi. J'aurais bien aimé, par rapport à la question que vous posiez tout à l'heure, qui aurais-je aimé? Oui, ça, certainement. Non, mais ça, c'est une histoire. Qui y croit autour de la table? Moi, j'y crois. Ah, moi, oui. Ouais, moi aussi, Pierre Bellemare. Je crois tout à fait qu'il Pierre, ça me décevrait qu'il n'y croit pas. Parce qu'il... Je crois que tu as vu ce que tu as vu, la question n'est pas là. Oui. Maintenant, est-ce qu'on peut appeler ça extraterrestre? Là, j'y crois beaucoup moins. Ouais. D'accord. Jean-Luc Lemoyne. Moi, je crois à la vie extraterrestre, oui. Ça serait très prétentieux de croire qu'on est les seuls dans l'univers. Ouais. Bien sûr. Depuis le temps, ils seraient tous venus, puis ils seraient tous repartis. Steven Spielberg, qui n'est quand même pas le premier venu, a fait ce film merveilleux. Enfin, il en a fait 2 sur ce thème-là. E.T., le plus connu, mais Rencontre du troisième type, qui date de je crois, fin des années 70, dans lequel il avait insisté pour que François Truffaut joue son rôle, sinon il ne tournait pas le film. Le rôle d'un professeur, il parle de rencontre du premier, du deuxième et du troisième type. Rencontre du premier type, c'est une vision. Je me suis pas mal intéressé à ça par la suite. Et ça, j'ai fait, on va dire, une rencontre du premier type. Valérie Benahim, elle a rencontré son troisième type dernièrement. Rencontre du troisième type, c'est Contact. C'est ça. Ah, voilà, c'est ça. C'est ça, Contact. C'est Contact, je vous le confirme. Pierre Bellemare, qui a gagné la bataille des scoops? Alors, est-ce que c'est Jean-Luc Lemoyne avec ses ovnis? Est-ce que c'est Thomas Hervé avec son spectacle? Ou est-ce que c'est Valérie Benahim avec son groupe de rock? Mais le plus poétique, c'est quand même la vision, vision oui, rectangulaire, très lumineuse, à haute densité lumineuse, qui correspond d'ailleurs à d'autres témoignages Bien à peu près des sur la milliers. même chose. Non, mais je parle pour la forme. Hein. Jean-Luc Lemoyne a gagné la bataille des scoops aujourd'hui. Europe 1, les pieds dans le plat. Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.